Aujourd'hui, je te montre comment te faire une protéine végétale, genre une base que tu peux mettre dans tous tes plats, comme genre un poulet au beurre. Premièrement, tu vas te servir un bon verre de vin. Pourquoi? Ben parce que là, j'ai vraiment besoin de me justifier là-dessus. Tu pars de l'eau à bouillir, on part. Tu vas ouvrir une canne de pois chiches, grosseur normale, et tu vas garder le liquide. Ça s'appelle de l'aquafaba. Ouais, ça a l'air weird, là, mais je te dis, c'est super bon. Ensuite, tu vas rajouter ton mélange d'épices, qui est bouillon de poulet, poudre d'ail, poudre d'oignon, sel de céleri, une pincée de thym, c'est ça une pincée, et tu mets ça à tes pois chiches. Ensuite, on va ajouter de l'huile d'olive et de la moutarde de Dijon et un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Et là, après, tu vas mettre 100 ml d'aquafaba. Moi, j'avais pas de temps à mesurer 100 ml, fait que j'ai mis comme à peu près, là. Tu sais, ça, c'était une 120 ml, j'ai comme enlevé 20 ml, que je me dis. Et là, je me suis rendu compte que j'ai fait une étape complètement stupide. T'as pas besoin d'aller le mettre dans un bol, tu peux le mettre direct dans le robot. Ben oui, j'ai sali un bol pour rien. J'espère que tu me regardes pas en direct et que t'as fait la même affaire, là. Si oui, ben je suis désolée. Ben écoute, ça arrive, hein, des petites erreurs comme ça. Fait que tu prends une petite gorgée de vino, puis on recommence. Fait que j'ai mis ça dans mon robot et tu pars le chauffer métal. Là, tu te dis, ben là, ça fait plein de vaisselle, nanana. Le deal que j'ai fait avec mon mari, là, c'est je fais à manger, tu fais la vaisselle. Pas pire, hein, comme deal. Fait que là, tu blendes ça, puis tu regardes ça à un moment donné, puis là, la texture qu'on veut, c'est style humus. Tu vois, là, c'est style humus moton, là. Fait qu'on veut pas tant de moton, on veut que ça soit bien lisse. Fait que pendant que ça blende, ben, tu te sers un verre de vino. Ça met l'utile à l'agréable. Et là, tu vois, la texture, c'est ça qu'on veut. Fait qu'une fois que la texture comme ça, tu transfères ça dans le bol. Tu sais, ton bol de tantôt qui servait à rien? Ben là, on va le reprendre. Ça sert à rien de le nettoyer. Fait que tu transfères ça dans ton bol. Et là, on va faire le bout le plus le fun. On va rajouter la farine de gluten. La farine de gluten, c'est ça qui va faire que ça va tenir en pain. Ben oui. Moi, j'aime pas ça, mettre mes mains là-dedans, là. Fait que je mets des gants. Écoute, je porte une bague, là, pis tu sais, c'est plein de microbes, une bague. Tu peux te laver les mains, tu vas me dire, là. Mais mets des gants. Si t'as pas de gants, lave-toi les mains comme il faut. Donc, tu mélanges ta farine à ta pâte, puis on veut qu'il n'y ait plus de farine. C'est texture style pâte à modeler. Ouais, c'est à peu près ça. Tantôt, c'était humus, pas moton. Là, c'est pâte à modeler, bien blendée. Ensuite, tu vas sortir ta balance, mais tu pourrais le faire à l'œil aussi. Mais moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, fait que j'ai décidé de faire des petites boules de 120 grammes, tout égal. Une fois que tes petites boules sont faites, on va faire les saucisses, parce qu'on est en forme de saucisse. Fait que tu prends ça, tu prends du papier d'aluminium et tu vas former ta saucisse. OK? Puis là, quand tu vas rouler ton papier d'aluminium, il faut que ça soit tight. Il faut que ça soit serré. Parce que ça, tu vas envoyer ça dans l'eau bouillante. Tu veux surtout pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Parce que sinon, la texture va être vraiment weird. Ça va être genre style pain mouillé. Non, on veut pas ça. Fait que tu mets ça bien tight, tu roules ça pour que ça soit bien serré. Puis tu sais quoi? Tu vas mettre une deuxième couche de papier d'aluminium. Comme ça, tu es bien sûr que c'est bien serré et qu'il n'y aura pas d'eau qui rentre dedans. Une fois que tu as fini, tu enlèves tes gants, parce que c'est pas tant le fun de travailler avec des gants, puis tu prends une gorgée de vino. Ensuite, c'est le moment cuisson de tes saucisses de poulet et tu envoies ça dans l'eau qui est en train de bouillir pendant 40 minutes. Une fois que c'est cuit, tu sors ça avec des pinces, parce que c'est de l'eau bouillante. Puis, fais attention, c'est vraiment, mais vraiment chaud. Ça reste du papier d'aluminium. On peut tâter, c'est dur. Ah, tu vois, il y en a une qui a explosé. Ça arrive, hein? C'est pas grave, on va l'enlever. Fait qu'une fois que c'est refroidi un peu, ou si t'es trop impatient, tu rinces en dessous de l'eau froide, tu peux couper ta saucisse. Si tu veux, tu peux la laisser au frigo dans ton papier d'aluminium jusqu'au lendemain pour qu'elle soit plus ferme. Mais moi, quand je fais une recette, habituellement, c'est pour la manger tout de suite. C'est bien rare que je cuisine pour la semaine prochaine, là, je sais pas toi. Puis tu sais, celle-là, là, que ça a popé, là, tu vois comment ça a l'air comme plus mouillé, tu l'enlèves, tu le donnes à ton chien ou tu mets ça au compost, OK? Tu peux le manger si tu veux, mais ça va être un peu whack, là. Fait que techniquement, ta protéine végétale est prête. Fait que tu fais ce que tu veux avec. C'est là que tu fais aller ta créativité. Moi, j'ai décidé de me faire un poulet au beurre. Fait que j'ai fait des rondelles que j'ai coupées en deux, puis après, j'ai pris une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile, puis j'ai fait comme griller mon poulet. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait que c'est comme mou à l'intérieur, puis un petit peu croustillant. Ah ouais, je te dis, la texture est super hot. Fait que tu veux que ça soit golden comme ça. Puis une fois que c'est golden comme ça, tu rajoutes ta sauce au beurre. Là, tu me dis, ben là, je l'ai pas, moi, cette recette-là. À suivre. Tu te fais un petit riz basmati, sel, poivre, puis t'ajoutes ton mélange de poulet végétal avec ta sauce au beurre. Ah, je te le dis, là, c'est trop bon. Ça sent trop bon. Tu te sens fancy? Rajoute des petites échalotes, des oignons verts. Ben ouais. Tu te sens encore plus fancy? Coriandre. T'aimes pas la coriandre? Mais en pas. Tu te sens encore plus fancy? Une petite lime que tu vas squeezer. Puis du pain nan. Là, tu vas me dire, du pain nan, c'est pas vegan. Moi, je prends une genre de croûte à pizza que je mets dans le four puis que je me coupe en triangle comme du pain nan. Et voilà. Hey, bon appétit!